Oyez, oyez! Gentes dames et nobles seigneurs d'Ouville, bien le bonjour et bienvenue à l'Auberge du Dragon Rouge. Moi, on m'appelle Gauthier, Gauthier sans remords. Je suis l'aubergiste en chef depuis 92. 1992, ça fait ça. Bientôt 30 ans qu'on a la porte ouverte, ça rue La Jeunesse. D'ailleurs, pour les ceux que l'histoire intéresse, la rue La Jeunesse a été nommée ainsi parce qu'à l'époque, bien avant nous autres, les La Jeunesse tenaient une auberge au bout de la rue sur le bord de la rivière. Comme quoi, rien ne se perd et rien ne se crée. Alors en fait, plus jeune, on jouait à Donjons et Dragons, qui est un jeu de rôle avec une thématique médiévale. Et puis, comme c'est un jeu de rôle, le but, c'est de simuler la réalité. Donc, plus on a joué, plus on s'est intéressé à la dite réalité, qui était le Moyen-Âge. On est parti du Moyen-Âge fantastique avec les dragons, les elfes, les gobelins. Puis, on s'est tranquillement rapproché du Moyen-Âge de plus en plus historique au niveau des armes, au niveau des costumes pour nos personnages. Puis, la maison ici était construite en 1889. Puis, après la maison, c'était des terres qui allaient jusqu'à, on m'a dit, le dépassé Jean Talon, qui appartenait aux fermiers qui avaient la maison de ferme. Bien, en fait, ce qui est intéressant dans notre approche quand on parle de cuisine médiévale puis de cuisine gourmande, c'est qu'on s'est inspiré beaucoup des techniques de cuisson qu'on connaît. Tu sais, par exemple, le grillé, le braisé, les ragoûts, toutes les viandes en croûte, là, les pâtés, qui étaient des techniques de cuisson médiévale. Puis on a encore accès à plusieurs livres. C'était très chic à l'époque d'avoir des queues, des maîtres queues, donc des chefs cuisiniers dans les châteaux. Et les plus chics des chics faisaient des livres de recettes. Puis là, ça donnait du prestige, évidemment, aux maîtres de la maison. Donc, on a réussi à conserver des manuscrits de ces livres de recettes-là à travers le temps. Il n'y en a pas beaucoup, là, moins d'une dizaine, assurément, là, de disponibles. Le 1er juillet 2019, l'aubergiste en poste ce soir-là m'appelle et me dit « Martin, il y a le feu à l'auberge. » Quand on a réouvert le 12 février 2020, on était réellement prêts, puis nos clients aussi étaient prêts. 4 semaines plus tard, la pandémie était déclarée. Puis on se relève, en fait, tel le phénix. Le dragon renaît de ses cendres, mais confiant. Avec un resto tout propre, avec un resto tout neuf, puis surtout avec un désir de franchir la ligne du 30e anniversaire en force.